Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit accessoire qui permet de passer de ça, dans une sacoche qui balance, à ça. Donc une sacoche qui balance plus. Donc c'est un petit accessoire qui va permettre au niveau du bikepacking de mettre au niveau de la selle pour éviter que la sacoche en fait elle se balance donc de droite à gauche quand on pédale. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de ce système là. Et en plus vous pourrez y installer donc deux portes bidons ou alors des sortes de porte-paquets type Blackburn, de sorte à avoir vraiment un gain de volume supplémentaire non négligeable, on va dire. Alors, ce petit accessoire, c'est vraiment un des essentiels à avoir si on fait du backpacking. Voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment très utile. Donc, il s'agit d'un accessoire de la marque Woho. Voilà, marque Woho voilà, qui font toutes sortes d'accessoires de bikepacking, hein, que ce soit des sacoches, tout type de sac, donc de cadre, de guidon. Donc moi, je possède vraiment toute la collection au niveau de cette marque-là. Voilà, je pense que je ferai des vidéos détaillées de chaque accessoire que j'ai pu acheter de cette marque. Donc c'est une des, on va dire, des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu trouver. Voilà, la marque Woho, bon, ils font des choses de qualité et notamment voilà en termes de sacoche, et c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de cet accessoire, c'est vraiment le seul du genre, quoi. Je sais pas si d'autres marques proposent ça, mais en tout cas, bon, pour un petit accessoire comme ça qui doit coûter, alors de mémoire, ça doit coûter quelque chose comme une vingtaine d'euros. Il me semble, faut que je vérifie. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment très utile. Ça va vous garantir un peu voilà, comment dire, une meilleure durée de vie de votre sacoche, surtout que ça coûte quand même assez cher. Voilà, éviter de la faire balancer de droite à gauche, voilà, ça va vous préserver un peu les lanières, tout ça. Donc voilà. Je vais vous présenter bon, comment ça se monte. On va le faire directement sur mon vélo, comme ça au moins vous verrez comment ça se monte, et puis mettre une sacoche à l'arrière et des portes bidons. Voilà, bon, j'ai utilisé ça vraiment dans tous mes derniers voyages, hein. Ça doit faire 2 ans que j'ai ça, et tous mes voyages, je l'ai installé, quoi, que ce soit pour éviter que ça balance ou mettre des portes vides dans l'arrière. Voilà, bon, on va passer au montage. Pour le montage, vous aurez besoin uniquement d'une petite clé Allen. Petite clé Allen, c'est des vis, c'est les mêmes vis que des portes bidons, donc voilà, rien de compliqué, hein. On ouvre un petit cache métallique là. Ensuite, il suffit de passer donc cette petite broche à l'intérieur de la selle. Voilà, comme ceci. Et tout simplement d'y poser le petit système là directement dessus. Voilà. Et en fait, d'y mettre les deux vis. Voilà, c'est vraiment très simple. Après, il y a peut-être des selles où, sur la forme qu'elle a, ça sera un peu plus. Faudra peut-être un peu plus forcer pour mettre le petit cache à l'arrière, mais bon, moi j'ai essayé sur 3 selles différentes et les 3 selles ça allait, hein. Bon, après, il faut savoir qu'il existe un modèle spécifique pour les selles Brooks. Apparemment, les selles Brooks, ils n'ont pas les mêmes chariots en dessous, donc il faudra bien vérifier, quoi. Voilà, si vous avez une Brooks, il vous faut vraiment le système spécifique pour la Brooks. Donc voilà, on a monté le système. Après, comme je vous ai dit, il est possible d'y mettre des portes bidons. Voilà, c'est un système très pratique, voilà, qui permet de poser des petits accessoires supplémentaires. Voilà, hein, porte bidon, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, hein, ça permet d'avoir un porte bidon de chaque côté,
Bon, c'est pas négligeable, hein, surtout si on a plein de sacoches de partout, ça permet d'avoir un plus gros volume d'eau, on va dire. Donc voilà, hein. Quand je suis parti en Écosse, j'avais mis 2 portées de bidon à l'arrière. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'eau, hein. C'est pas négligeable. J'ai des copains, ils mettent des porte-outils comme ça. Voilà, j'ai un copain, il a un porte-outils de chaque côté, ça permet de mettre des petites bricoles à l'intérieur. Voilà, c'est toujours ça. Donc aussi, comme je vous ai dit, une idée intéressante, c'est de rajouter le porte-paquet Blackburn. Super connu celui-là, hein. Blackburn, qui permet d'avoir un volume utile de sacoche plus intéressant. Voilà, hein. Petit porte-paquet Blackburn. Donc c'est cette configuration que j'avais en Islande. En Islande, ouais, comme j'avais pas de sacoche de cadre, ben, j'ai plutôt privilégié cette solution quoi, pour augmenter un peu le volume. Voilà, ça permet. J'avais un côté, j'avais la nourriture et de l'autre côté, j'avais mon sac de protection pour le vélo, quoi, pour le protéger de la pluie. Voilà. Bon, j'ai des copains qui font pour leur course d'ultra distance, ils ont cette solution là aussi. Donc, c'est vraiment très léger au niveau du pactage, donc ça leur permet d'avoir un peu de poids à l'arrière et voilà, ça m'a pas gêné du tout, hein. Voilà, comme je vous disais, ça dépend de chaque vélo, je pense, mais voilà, le plus souvent, je l'ai quand même utilisé en mode porte-bidon, hein. Donc maintenant, au niveau du montage de la sacoche, voilà, c'est pas plus compliqué que quand on n'a pas l'accessoire, hein. Il suffit de fixer, de la fixer normalement. Bon, c'est un petit peu plus, on a un peu moins de place, mais bon, ça reste quand même assez simple. Et voilà, rien de spécial quoi, hein. Ça permet donc à la sacoche de rester bien stable. Ensuite, une petite précision. Si vous prenez l'option de mettre un porte-bidon, il faut faire plutôt attention à la taille des vis. Donc la taille des vis, moi je les ai raccourcies pour pas qu'elles traversent de l'autre côté. Parce que comme c'est quand même assez serré, donc si la vis en fait elle est trop longue, elle va frotter contre votre sacoche et ça va l'abîmer. Donc veillez bien à ce que la vis ne dépasse pas, sinon vous mettez un écrou de l'autre côté. Ou alors vous mettez une protection, je sais pas, une bande de chatterton ou de mousse ou n'importe, mais l'idéal c'est que ça traverse pas vraiment, c'est que ça traverse pas de trop quoi, voilà. Voilà, c'est en est fini pour la présentation, hein, au niveau du montage. Donc vous voyez, petit accessoire très pratique, divers avantages que je vous conseille vivement. Voilà, j'en ai fini pour cette petite présentation. J'espère que ça aura pu aider quelques-uns d'entre vous, hein, dans la recherche ou la découverte de ce petit adaptateur Moho. Et donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!